Bonjour, je suis Mbukok Tchofo Germaine Flora, architecte urbaniste et bienvenue dans notre agence. Ma petite histoire dans le domaine de l'architecture et plus généralement dans le domaine de la construction, elle commence comme la plupart des architectes dans l'enfance. Très vite, je me fais remarquer pour ma fibre artistique parce que j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui m'ont exposé à divers environnements de jeu. Voilà, avec mes petits camarades, autour de 4-5 ans, on faisait déjà beaucoup d'activités artistiques. Et grandissant, je me suis dit que j'allais être peintre et puis musicienne et puis voilà, toujours poète et tout. Sauf que je me retrouve dans des classes scientifiques, seconde C, première C et tout ce que ça comporte comme, comment je peux dire, comme passion d'exercer des métiers liés à l'ingénierie, que ce soit l'ingénierie informatique, l'ingénierie civile, l'ingénierie, voilà. Je me suis aussi démarquée parmi les garçons. Donc il y avait ce potentiel scientifique-là. Il y avait toujours la fibre artistique en arrière-plan et l'architecture était vraiment le bon compromis qui me permettait de m'épanouir. Voilà, parce que l'architecture, c'est vraiment le métier qui allie fonctionnalité et esthétique. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille l'art, bien sûr, mais en arrière-plan avec beaucoup de normes parce que le bâtiment, ce n'est pas comme une toile, ce n'est pas comme un tableau qu'on peint. Il y a beaucoup d'incidences sur la qualité de vie des gens, il y a beaucoup d'incidences sur la sécurité dans l'architecture et le bâtiment globalement, ça engage beaucoup de responsabilités du point de vue technique, voilà, et voilà aussi, pourquoi pas le côté esthétique aussi qui vient en arrière-plan. Donc voilà un peu, l'architecture c'est juste la réponse à la question que je suis. En termes de difficultés rencontrées dans l'exercice de ce métier-là, je n'en ai pas beaucoup en fait. Il n'y a pas beaucoup pour moi d'obstacles en réalité, sauf que bon, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup ce métier que je ne ressens pas ça comme des obstacles, mais il y a quand même des difficultés, notamment dans la prise en considération de l'architecte que je suis. On me demande un peu trop souvent si je suis architecte d'intérieur. Je ne sais pas si on pose la même question à mes confrères architectes hommes. C'est à croire qu'une femme dans le métier de l'architecture ne peut exercer ou ne doit exercer que sur les extérieurs. En général, je réponds, je suis architecte de tout, je suis architecte, si vous voulez un air plus 10, je suis totalement disposée à le faire. Donc, on ne dit pas architecte d'extérieur, mais je suis architecte de tout. Architecte intérieur, architecte extérieur, c'est des choses. Voilà. En tant que femme, je trouve un peu frustrant qu'on me demande à moi si je suis architecte d'intérieur et qu'on ne demande pas assez souvent à des hommes. Voilà cette question-là. Comme autre difficulté, ça c'est lié à ma personne. J'ai été architecte à 23 ans. J'étais architecte assez tôt. Et dans l'imaginaire collectif, quelqu'un qui est trop jeune, voilà, il ne peut pas faire un truc bien. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai un peu plus maturé, je me suis vu confier des missions assez importantes. Et l'autre difficulté aussi que j'ai eue par la suite, naturellement, c'est les petites susceptibilités des clientes ou des épouses de clients qui ne comprennent pas toujours la proximité qu'il doit y avoir entre moi et un maître d'ouvrage, parce que je suis là pour répondre à un besoin en termes de structure, en termes de fonctionnalité, en termes d'esthétique, en termes de confort intérieur. Et je travaille pas en vase clos, je travaille avec mes clients et c'est souvent un peu compliqué pour leurs femmes. Voilà. Donc, on essaie de trouver un équilibre ensemble, de mettre tout le monde à contribution pour que les choses se passent de la façon la plus, disons, conviviale possible. Ce que je pourrais dire à la jeune fille camerounaise très dynamique,
c'est que ce métier est fait pour vous. Il y a vraiment pas à être, comment je peux dire, intimidé. Il y a vraiment pas à être intimidé. Ça me rappelle quelque chose que m'a dit une de mes anciennes employeurs. C'était une dame, architecte que j'admire toujours beaucoup. Elle m'avait dit l'architecture, c'est même le métier des femmes en fait, puisque c'est un métier multitâche, c'est un métier qui demande à être très très polyvalent. C'est comme lorsque une femme est dans sa cuisine, elle a un repas à faire, elle peut avoir 10 ou 20 différents ingrédients à mélanger en des quantités bien précises. Elle s'en sort parce que tout ça en s'occupant peut-être des enfants, du mari. Donc les femmes en fait ont cette capacité naturelle à gérer plein de choses à la fois et de façon simultanée. Donc comme le métier d'architecte est aussi un peu pareil, il faut à la fois être au bureau pour faire pour recevoir les clients, pour prendre leurs commandes, pour travailler sur les études, faire des devis, faire les permis de construire et en même temps avoir le côté contrat avec les prestataires, avoir le côté pilotage de chantier, avoir le côté réception. En fait, c'est un métier qui est très 360 degrés et les femmes en fait ont cette aptitude naturelle-là à être des plaques tournantes là où elles se trouvent. Donc vraiment, l'architecture, c'est un métier totalement. Les femmes s'y sentent très bien. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'architectes au Cameroun, femmes qui brillent. Je ne veux pas citer de nom, mais c'est facile de les retrouver. Donc vraiment, lancez-vous, il n'y a pas casser les codes et puis on va briller ensemble.